Alléluia. Je dis Amen. Est-ce que vous pouvez donner la chose ce matin? Donne le fond, puissante fond d'acclamation. Et je dis puissant pour la félicité de la terre. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Vas-y, encore puissant. Je le vois le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je dis acclame puissamment le Seigneur. Je dis acclamer le Seigneur. Je pas envie de l'acclamer. Je dis Amen. On dirait que tu as un problème. Ton problème n'a pas résolu. Je dis d'acclamer celui qui peut résoudre. Hier, on était dehors. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas se dire. Mais ici, je vais vous parler d'elle. Si tu veux être dans cette église, il faut laisser tes problèmes. Si tu as entendu parler de Jésus et tu es venu rencontrer son serviteur pour qu'au travers de son serviteur il puisse te guérir, tu seras guéri. Est-ce que j'ai été clair? N'allez pas dans une église à cause d'un missionnaire. Je suis clair ce matin. Donc quand je dis acclame ton Dieu, c'est pas moi qui acclame. J'ai pas besoin de ça. Est-ce que tu m'entends? Et donc tout à l'heure quand je vais te dire acclame ton Dieu, il faut que tu l'acclames. Vous voyez ceux-là, ils sont assis. Donc vous ne faites pas part de mission mondiale éternelle. Quand je dis acclamer le Seigneur, on n'acclame pas Dieu assis. On n'acclame pas Jésus étant assis. Je dis on n'acclame pas Jésus étant assis. Je répète, on n'acclame pas Jésus étant assis. Quand tu acclames Jésus-Christ, tu te lèves. Même si tu es malade, il faut te lever. Il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer. Oui, Jésus-Christ, il va se continuer. Je suis là ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse ce matin. Que sa grâce le poursuive. Dis à ton frère, ce matin le Seigneur va nous parler. Le Saint-Esprit va nous enseigner. Tu vas fermer les yeux. Tu vas lui demander de venir tu parles. Il est là. C'est lui qui a voulu que tu sois là ce soir. Dis le Seigneur, viens me parler. Seigneur, viens me parler. Si tu es sincère, il va te parler. Mouse, Paulo, Prefada. Jesus. Pour shidibidi, pounds, pray. Robutubudu shidibidi, intimate. Liwa sakabalo, fada, lorium, say. Robutubudu shidibidi, mama, sakabalo, pawalo, pray. Robutubudu sokubudu shidibidi, rabadam, sakabalo, pada, intimate. Late Mount Sakabalo Pada Jesus Kubudu Shidibin Rubudu Sakabalo Pawalo Pray Laina Sakabalo Pada Laina Sakabalo Jesus Kubudu Shidibin Mount Sakabalo Pawalo Pray Father Laina Kotopolo Sukubudu Shidibin Mount Rikiti Mount Sakabalo Pada Jesus Kubudu Su Rubudu Kanamana Sakabalo Pawalo Pray Late Mount Sakaba Jesus
Merci de prendre le contrôle. Tu agis sur ma vie. Tu passes ma personne. C'est un jour pas comme les autres, Père. Jour de ta résurrection, c'est l'anniversaire, Père. Tu as ressuscité dimanche. Et tu as voulu que ce matin, nous soyons là. Pour te dire merci. Ce soir, nous allons encore nous retrouver. Qui marque la naissance de ton Fils. La venue sur terre pour nous sauver. Tout ce programme est dans le creux de tes mains. Tu as commencé depuis, Seigneur, le mercredi. Tes enfants se sont déplacés depuis le mercredi. Tu les as accompagnés jusqu'ici. Ce programme est dans le creux de tes mains. Tu les as visités. Tu as délivré déjà certains. Pour toi, tu as commencé. Et tu vas achever jusqu'au soir. Personne ne retournera chez lui comme il est venu. Quel que soit son problème, quelle que soit sa situation, toi Dieu, tu te manifestes. Que toute la gloire te revienne. Simplement Jésus, par ta puissance, dans ta grâce, je t'ai prié. Amen. Ce qu'il a fait pour moi est si grand, il mérite l'adoration. Quand moi j'étais mort, mon Dieu m'a donné la vie. Je t'ai perdu, il m'a retrouvé. Ce qu'il a fait pour moi est si grand, il mérite l'adoration, l'acclamation à l'Éternel. Il mérite l'acclamation, l'acclamation à mon Rédempteur. Il mérite l'acclamation, l'acclamation, l'acclamation à mon Sauveur. Il mérite l'acclamation à celui qui est ressuscité. Il mérite l'acclamation. Merci pour ta présence, Père. Pour ton contrôle. Tu as commencé, tu vas achever. Nous sommes à quelques heures de la fin du programme. Tu as voulu que nous soyons dans ton Saint-Temple pour célébrer ce moment du dimanche. Tes frères, mes frères et sœurs ont répondu présent. Et passe ma personne. Touche. Restaure. Bénis. Élève. Sanctifie. Protège. Conduit. Et t'entends chez lui. Regarde, il est là. J'ai dit, il y a une personne qui est là. Une personne à côté de toi qui est sous la page. Dispose-toi. Tout le monde ferme les yeux. On se lève. On se dispose. Tu es dans le temps. Lève simplement ta main droite. Toi, tu es sous la page. Lève la main droite. Oh, une personne va toucher. Une personne va disposer. Recevez ce matin. Il va disposer une âme à la parole. Et pendant qu'il est en train de parler, il est en train de toucher le cœur d'une personne. Il est en train de toucher le cœur d'une personne. Il est en train de toucher le cœur d'une personne. Il est en train de toucher le cœur.
Il fallait toucher le cœur. Il fallait toucher le cœur. Recevez. 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 Qui est, toi tu es là sur la marche, reçois, quelque chose se passe. Quelque chose se passe, regarde là, regardez, elle est en train de recevoir une grâce, une action, regardez, elle voit une étoile, il y a une personne qui est en train de voir une étoile, le Seigneur est en train de l'utiliser, en train de nous mettre dans son, quelque chose, regardez, il reçoit une salvation. Recevez. Servant de Dieu, serviteur, ce matin, c'est ta grâce, c'est ta grâce, c'est ta grâce. Où es-tu? Où es-tu? Regardez, c'est ta grâce, c'est ta grâce, c'est ta grâce, c'est ta grâce. Il y a ces personnes qui sont déplacées. Vous êtes retrouvés ce matin ici parce que Dieu veut faire une base avec vous, une base avec vous, une base avec vous, une base avec vous, une base avec vous. Regardez, il veut relancer les choses en esprit, en esprit, en esprit ce matin. Regardez, les choses ont commencé, ont commencé. Regardez, regardez, tu vas quitter ce lieu, quand tu vas repartir, tu ne vas plus jamais te retrouver parce que là où tu es, tu vas changer de position. Je dis des personnes vont changer de position parce que la puissance de Dieu les environner. Tu as obéi à ce programme. Tu as obéi à ce programme. Tu es là. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Ils t'ont dit, ils t'ont lancé des sorts. Mais c'est fini. C'est fini. C'est mon Dieu éternel. C'est fini. C'est fini. Il y a le retour à la voyeur. Maman Chidibidi, Pamalo Preux. Lubada Pada Sakabaluk Chidibidi. Laina Katapada Sakabaluk Kotopoloso. Le Chidibidi, Maman Sakabaluk Pamalo Preux. Avant que la parole ne passe, regarde, il est en train de disposer, il est en train de libérer, il est en train de décharger. Il y a un esprit qui est assis dans le cœur d'une personne. Il empêche d'écouter la parole de Dieu. Mais pendant que je parle, une force rentre, une force rentre. Regardez, elle décharge, une 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 décharge spirituelle. Maintenant, la main, recevez, recevez, recevez. C'est l'heure de ta délivrance ce matin. Écoute-moi, je dis c'est l'heure de ta délivrance. Quel que soit le démon qu'ils ont lancé à côté de toi, sur toi, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de réussir. Je dis aujourd'hui, c'est l'heure de ta délivrance. C'est terminé. C'est ici Bois-Flé, ici à Bois-Flé, ici à certains plats, village de la commune, dans la sous-préfecture de Bois-Flé. C'est là que tu prends le début de ta délivrance. Regardez, elle a commencé, regardez. Balance les mains, balance les mains, balance les mains, balance les mains, elle reçoit, balance les mains, elle reçoit, balance les mains, elle reçoit, balance les mains. Recevez. Je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Car je sais que tu peux. Ça, tu peux m'adorer, tout le monde. Changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Il s'est dit, chantez. Quand je sais que tu peux, papa.
fait maintenant des années. Ça fait combien de fois tu souffres? Que ce problème-là, Ça va prendre fin cette année. n'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Je dirais que Jésus qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises des choses. Je dirais que c'est toi, Jésus qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises des choses. Car ça fait maintenant des années que ce problème dit. Mais Dieu n'est pas capable de parler. Ça fait maintenant des années que ce problème dit éternel. Mais Dieu n'est pas capable de parler dans ma vie. Je dirais c'est toi. Yes. Jésus qui l'a fait. N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Je dirais que c'est toi, Jésus qui l'a fait. J'attends seulement que tu dises quelque chose, car je sais que tu peux changer mon. J'attends seulement que tu dises quelque chose, car je sais que tu peux. Je te sais pour ta victoire. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te sais pour ta victoire. Tu es le Dieu, tu es le Dieu. Dieu t'avala. Je te célèbre, je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu, qui ne change pas, Je te célèbre pour ta victoire. Le Seigneur t'a déjà béni. Ton âme est restaurée ce matin. Arrêtez de pleurer. Votre nom est inscrit dans un livre. Un livre de vie. Je te le déclare ce matin. Tous ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ de Nazareth écouteront la parole que Jésus mettra dans le cœur de ce serviteur charismatique divin. Et quiconque obéira à cette parole, son nom sera inscrit dans un livre appelé le livre de vie. Quiconque a son nom inscrit dans ce livre, plus personne ne peut le vaincre. Plus personne ne peut le dominer. Plus personne ne peut le dompter. Plus personne ne peut le casser. Il est enfant de Dieu. Est-ce que tu peux encore lui donner une forme d'acclamation pour lui dire merci, 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 merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Merci pour sa présence. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Je vais vous asseoir sur lui. Est-ce que vous savez là où vous êtes ce matin? Qui peut me saluer? Assieds-toi, puis tu vas me saluer. Assieds-toi simplement. Salut.
son ministre, le ministre de Dieu. Le ministre de Dieu. Une onction est sur sa main ce matin. Une onction est sur sa main ce matin. Une onction est sur sa main ce matin. L'onction vient du Saint-Esprit. L'onction vient du Saint-Esprit. L'onction vient du Saint-Esprit. L'onction est du Saint-Esprit. Il est du Saint-Esprit. Elle 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 est du Saint-Esprit. Recevez, 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 recevez. Il y a une onction dans ma main. Une onction dans ma main. Une onction, 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 une onction. Servant de Dieu, serviteur. Reçois, 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 recevez, recevez. C'est pour je suis là. Je me suis déplacé pour voir. Oh my God. Je vais me mettre sur une personne ici. Oh. Elle dit, Seigneur, est-ce que je peux te servir? C'est pas lire, je ne sais pas écrire. Mais le Seigneur me dit de te dire ce matin, il s'en fout de ce que tu ne saches pas lire. Il s'en fout de ce que tu n'as pas été à l'école. Il s'en fout de ce que tu n'as pas été à l'école. Depuis le vent de ta main, il t'a appelé, il t'a choisi, il t'a appelé, il t'a choisi, il te montre des choses, il te montre des choses. Il est là, il est là, il s'appelle le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé. C'est de lui il s'agit. Il est là ce matin, il est là, il est là, il est là. Recevez-le. J'ai béni ce matin. Toute la gloire est à toi, Seigneur. C'est ça? Voilà. Diakou. Après Bobo Kofiko, on a eu Diakou. Diakou est la petite sœur de Bobo Kofiko. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour Diakou? Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Diakou. Merci de tenir. Le spirituel n'est pas facile. Le spirituel, tant que tu n'es pas attaqué, c'est que tu n'es pas dans le spirituel. C'est quand il y a des attaques que Dieu t'élève. Quand tu vas à l'église que tu n'es pas attaqué, c'est que ton spirituel là c'est petit. Tu vas à l'église, tout le monde t'aime. Ton spirituel là ça vaut rien. Quelqu'un va se lever dans le village pour dire, toi tu me déranges. Toi tu l'énerves. Pas parce que tu es discipliné, parce que tu adores Jésus-Christ. Si tu menaces et que toi, tu sais que tu adores Jésus réellement, n'aie pas peur. Continue dans l'adoration. Tu m'entends ce matin? Alors après, Diakou est né, c'était fou. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour c'était fou? Je pense qu'à partir de ce passage, à travers de ces enseignements, de ce programme, cette influx va encore grandir. Cette influx va encore grandir. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Après cette influx, on a eu ACD. ACD. Alléluia. ACD. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ACD Koulfao? Oui, ils sont quittés jusqu'à Koulfao. Alléluia. Et ils sont là ce matin. Ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour le club d'ACD? Ils sont venus, ils ont parcouru des distances pour être avec vous, partager ce moment avec vous. Ensuite, après ACD, nous avons Saint-Phare. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour Saint-Phare? Saint-Phare. Après Saint-Phare, il y a eu Konefla. Alléluia. Konefla est là ce matin. Attends qu'il soit là pour Konefla. Le Seigneur vous bénit ce matin. Et je sais, il y a quelqu'un qui me disait, grand missionnaire, ce qui se passe à cet époque-là, ça nous rend jaloux. Nous là, on va tout faire. On va t'inviter chez nous. Prenez là, on va mieux organiser que nous pour cet époque-là. Alléluia. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous comme Konefla? Est-ce que je peux compter sur toi comme Konefla ce matin?
vous aime, Jésus vous aime. Et vous avez le plus grand temple même. Hein? Il y a de faire un petit truc. Ils ont découpé un grand temple. Et on a déjà fait. Si tu veux, assieds-toi bien. Et je suis obligé de les suivre. Vous avez bien composé, acclamez le Seigneur. Vous n'aimez pas ce qui est petit. Alléluia. Comment n'aimez pas ce qui est petit? Comment faire ce qui est grand? Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Je suis fier de vous. Et ils ont déjà confectionné déjà les... Et ils m'ont dit qu'ils vont lancer des cotisations pour les tordre. Et ils vont m'inviter pour dire qu'ils ont déjà mis le tordre. Et inaugurer le temple. J'attends ce moment-là. Vous ne serez pas aussi dessus. Je viendrai avec mon boy. Vous allez recevoir quelque chose. Alléluia. Le Saint-Esprit va vous restaurer. Merci pour les flammes. Merci pour vos compositions. Merci pour tout ce que vous faites. Après Konefra, elle est Boisflé. Amen. Boisflé est là ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour Boisflé? Eux, ils arrivent dans le temple par le biais du papa de Personam, l'apôtre Arthur, la famille d'Arthur a offert un terrain à la mission. Oui, et il y avait déjà des bâtiments que la mission a essayé de modifier et le temple de Boisflé est propre aujourd'hui. Propre aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de cette famille? Que Dieu restaure cette famille, que Dieu bénisse cette famille, où se trouve un de ses enfants, que le malheur ne frappe jamais de ses enfants, que Dieu se souvienne de ce que leur père a fait pour lui, et qu'il se souvienne toujours de cette famille. Est-ce que tu seras? Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour ce qu'il fera pour ses enfants? Je ne viens pas là, mais Dieu se souviendra toujours de ses actes. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Après, elle est son frère. Son frère est là ce matin. Est-ce qu'ils sont là, son frère? Il était là-bas tout à l'heure. Il était là-bas dans le mois de mai. Oui, son frère nous a reçus. Oui, on a travaillé là-bas. Alléluia. Merci pour la réception du mois de mai. Pour ce programme qu'on a eu là-bas. On est passé là un samedi. Dimanche, on a fait le culte. Et on s'est séparés le même jour, c'est ça? Voilà, mais c'était puissant. C'était du spirituel. Alléluia. Je sais que eux aussi, ils ont saisi et les choses vont avancer. Alléluia. Après son frère, nous avons Progrès. Alléluia. Progrès est là. Progrès. Saint-Frère, voilà. Et ensuite, nous avons le dernier qui est Konefra, que je demande d'acclamer le Seigneur pour ce peuple-là. Ils sont là, Konefra. Est-ce qu'ils sont là? Hier, j'ai vu, c'était avant-hier, j'ai vu Konefra. Je ne sais même pas quoi arriver là, ils ne paraissaient même pas. Mais je les ai vus en train de taper. Un vieux, je l'ai vu en train de taper les tam-tams. Mon âme était touchée. Alléluia. J'ai vu ces vieux. Je n'ai pas vu les jeunes, mais j'ai vu ces vieux en train de taper les tam-tams pour démontrer à l'Éternel que si l'Église était arrivée plus tôt à parler franc, oui, ils allaient faire beaucoup de choses, de grandes choses. Ils sont là ce matin. Est-ce que ce papa-là que j'ai vu en train de taper les tam-tams est là? Est-ce qu'il est là ce matin? Est-ce que je peux le regarder? Est-ce qu'il est là? Vraiment que le Seigneur te bénisse. Le voici. Sois béni, papa. Merci. Et reçois ce matin. Que Dieu te bénisse. Merci pour vous. Ce que vous avez commencé. Le Seigneur veut d'abord que vous commenciez et lui vient achever. C'est pourquoi dans toutes les hommes, il faut qu'il y ait une personne qui le saisisse d'abord. Et lui, maintenant, à partir de toi, il va avoir beaucoup. Je bénis ce peuple-là qui a saisi. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Voilà. Et avant que toutes ces églises naissent, nous avons d'abord l'église de Bérébo. Bérébo est la première église
C'est là-bas que le temps a commencé. Déjà vu, c'est là-bas que le temps a commencé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour Prévost ce matin, ils sont là. Prévost s'est déplacé, ils sont venus. Est-ce que tu peux acclamer Prévost? Oui. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Après, Prévost vient sans manquer. Sans manquer. Est-ce que sans manquer est là ce matin? Est-ce que sans manquer est là ce matin? Que Dieu vous bénisse sans manquer. Et que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Alléluia. Voici un peu le peuple de Dieu réuni. C'est pas fini. Il y a quelqu'un, c'est pas fini. 2024 là. On aura encore des villages, des villes qui vont intégrer. Amen. En réalité, écoutez-moi très bien. La Côte d'Ivoire n'est pas pour moi. Pour moi, là, c'est le monde entier. Mais bon, les pasteurs, au lieu d'enseigner la sanctification aux enfants de Dieu, ils sont dans les francs-maçons. Ils sont dans le vaudou. C'est pourquoi le Seigneur me maintient pour que les âmes qui ne veulent pas adorer ces vaudous viennent me trouver pour évoluer avec la grâce de Dieu. Amen. Je dis amen. C'est notre mission mondiale éternelle. C'est le côté extérieur de la Côte d'Ivoire que Dieu m'a donné. Donc ici, dans cette mission, tous ceux qui seront fidèles au grand missionnaire, toutes ces personnes-là, un temps viendra, ils seront à la base. La base de l'église, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La base de l'église, c'est au Japon. La base de la mission, c'est pas Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me comprenez? Vous venez d'arriver, vous ne savez pas, je vous l'annonce officiellement que la base de l'église, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Prévost, c'est Japon. Et ce matin, ils sont connectés, ils sont en train de suivre en direct. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà. Donc, ne dis pas non, grand missionnaire en Côte d'Ivoire, je ne prends pas âme de quelqu'un en Côte d'Ivoire. D'ici 5 ans, vous ne me verrez plus en Côte d'Ivoire. D'ici 5 ans, je prends mon vote et je suis parti. Amen. Ce n'est pas la volonté humaine. C'est déjà programmé. C'est pourquoi je vais mettre les bases pour que lorsque je vais partir, les choses avancent. Ce n'est pas que je vous abandonne, mais je vais pour préparer la base au Japon. Pratiquement, nous avons une mini-base en Afrique du Sud. Ils sont en train de suivre aussi en direct. Mais le Japon, je dois les organiser pour faire asseoir la base. Pour que, à partir de certains moments, ces programmes de Noël et Pâques doivent soient organisés là-bas. Et que vous quittiez la Côte d'Ivoire, vous me trouviez là-bas pour qu'on puisse fêter ensemble. Si tu ne fais pas de ces personnes-là, il faut arrêter les saletés. On ne suit pas quand on est sale. Regardez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Peut-être que vous avez vécu avec mes disciples. Ils ont eu des comportements. Mais ce n'est pas fatalité divine. J'ai mon caractère. J'ai un caractère que Dieu m'a imposé. Que je dois suivre. Pour que lui soit content de moi. Vous comprenez ce matin? Je dois arrêter beaucoup de choses. Des choses sales. Pour réjouir son cœur. Un tonton qui veut me suivre. Un tonton qui veut me suivre. Ton cœur est libéré. Elles sont les créées. J'ai fait la mise au point. Pour que vous sachiez où vous êtes. C'est un chose, je ne peux pas dire dehors. Je dois vous parler maintenant dans le temps.
Tu n'es pas d'accord, tu fous le camp. Une base qui se trouve au Japon. Une mission dans laquelle les morts vont ressusciter. Ce n'est pas donné aux impudiques. Ce n'est pas donné aux paresseux. Ce n'est pas donné à celui qui dit non, Seigneur, moi je n'ai que 10 000 francs, tu me dis de mettre 5 000 francs dedans, j'ai mangé quoi? Ce n'est pas ceux-là. Dans une église de la place. Cette église même encore ici, il y a une église comme ça ici. J'étais le meilleur assistant. Mon salaire n'était pas 400 000. Je n'avais pas 300 000 même. Mais j'étais le meilleur assistant. Avant que je ne sois appelé, j'ai commencé par le titre apôtre. Apôtre dans une église. J'étais un missionnaire assistant. Et la vie que je menais là était tellement propre devant Dieu que Dieu dit je vais t'utiliser comme ça. Dieu ne veut pas de pasteur sale. Dieu ne veut pas de serviteur sale. Le monde aujourd'hui sale. Mais vous qui me suivez, vous devez être propre. Je suis clair. Je suis clair ce matin. Donc ce matin, je vais vous enseigner tout à l'heure sur la base doctrinale. Amen. La mission, il y a des bases. Tu es venu dedans. Il y a une ligne qui est tracée que tu dois suivre. Tu ne peux pas suivre, tu fous le gars. Tu crées ce matin. On ne reste pas dedans faire semblant. Alléluia. Je dis tu ne peux pas suivre, tu dis je ne peux pas, retourne où tu as quitté. Mais si tu ne peux pas, si tu veux suivre, il faut suivre. Tous ceux qui vont suivre, il faut qu'ils suivent un esprit. Parce que cet esprit-là va le bénir. Ce n'est pas grand qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Tu m'entends ce matin? Allons dans la parole de Dieu. Hébreux 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est trop lourd. C'est voilé. Puis cet esprit va m'aider à vous décortiquer un peu. Amen. Ce matin, je te dis que Jésus t'aime. Mais tu me diras comment il m'aime. Comment dois-je savoir que Jésus m'aime? Jésus t'a aimé. Il a permis que tu naisses. Regarde la vie, le temps que tu as aujourd'hui. Si Dieu pouvait te montrer le nombre d'attaques que la sorcellerie a fait autour de toi, tu vas même dire au Seigneur, retire-moi de ce monde. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, autour de toi présentement, le nombre de pièces qui est tendu, même des parents que tu aimes, des gens qui sont dans ton cœur, mais qui sont hypocrites à côté de toi. Tu vas même quitter ta famille, aller habiter dans un pays lointain où personne ne te connaît. Si tu vis ce matin parce que Jésus t'aime, celui qui se dit qu'il t'aime là, c'est un peu ton nom pour moi chez Petit. C'est un peu ton nom pour moi chez Marabout. C'est un pas de toi avec les amis. C'est un peu l'histoire de toi
que tu es mauvais, que tu es méchant, que tu ne fais pas ceci, que tu ne fais pas cela. Pourtant tu crois qu'il t'aime. Si tu vis ce matin, c'est parce que Jésus t'aime. Tellement il t'aime. Il t'a dit ce que tu dois faire. Il t'a dit ce que tu ne dois pas faire. Pour qu'il puisse toujours te protéger. Mais ce matin, il m'a dit de te poser la question. Il t'a dit ce que tu ne dois pas faire. Il t'a dit ce que tu dois faire. Lequel des voies tu as choisi? Tu fais ce qu'il ne veut pas. Tu fais ce qu'il veut. Celui qui fait ce qu'il veut, il saura qu'il adore un esprit. Il saura qu'il adore Jésus. Mais celui qui ne fait pas ce que Jésus veut, Jésus peut rien faire pour la personne. Et c'est ce qui fait que nous souffrons. Le fardeau est sur nous. Il n'y a personne pour enlever. Sinon, en réalité, celui qui adore Jésus-Christ, je dis bien Jésus-Christ, qu'il adore. Hier, on a parlé un peu. L'adorer dans son cœur. Pas sur les lèvres, mais son cœur. Aime réellement Jésus-Christ. Comme ton cœur aime ton dernier bébé. Comme ton cœur aime ton dernier bébé. Ton dernier bébé là. Si tu sors que tu l'abandonnes, tu vas retourner rapidement. Tellement l'enfant dans ton cœur. Vos derniers fils, vous ne les aimez pas. Maman, dis-moi la vérité. Tu as fait 4 enfants, mais le dernier là. Tu frappes le plus grand. Pourquoi tu le frappes? Dis-moi pourquoi vous le frappez. Vous ne pouvez rien cacher. Alléluia. Quand vous sautez avec un enfant, et puis un autre enfant pisse votre enfant là. Tu regardes l'enfant méchamment. Vrai ou faux? Maman, vrai ou faux? Dites-moi la vérité. Mais pourquoi vous regardez méchamment l'enfant? Parce que c'est votre chair qui est là. Vous aimez tellement votre enfant. Vous dites l'enfant, il est intelligent. Il sera comme son papa. Alléluia. Est-ce que tu parles avec une personne? Le Saint-Esprit me dit de te dire la manière dont tu aimes l'enfant là, il t'aime plus que ça. Amen. Donc ce matin, regarde, il te donne certaines pratiques, certains éléments que tu dois suivre. Tu n'as aucun problème avec lui. Qui ne veut pas avoir problème avec Dieu? Qui ne veut pas avoir problème avec le Saint-Esprit? S'il vous plaît, faites tout votre possible. Mais quand on parle de Saint-Esprit, courez. Ne marchez même plus. Voilà, je suis tellement bête. Quand on dit Saint-Esprit, en même temps, je prends jamais. Je sais ce que je dis. Pour que je sois un peu droit devant lui. Il a tiré. Hein? Si Aurélia pouvait descendre, il y a longtemps, au niveau du genou. Il tire Aurélia. Il dit ce que tu as fait n'est pas bon. Je ne mange pas. Quelqu'un me dit ça me pénètre. Je n'ai plus faim. Au fur et à mesure, je deviens plus parfait devant lui. Je ne suis pas encore parfait. Mais j'ai fait l'effort pour lui réjouir son cœur. Et le peu que j'ai fait, il vous donne des signes que je réjouis son cœur. C'est pourquoi je demande quelque chose, il le fait. Je dis guéris mon frère, il le guérit. Guéris ma soeur, il a guéri. Je dis démon sort. Le Seigneur intervient et le démon sort. Je vais donner les mêmes enseignements ce matin pour que quand vous allez repartir chez vous, vous allez aussi dire au démon de sortir et le démon va sortir.
maman est là, elle peut se lever. Maman, il faut En bois, on va être en bois. Bon, il y a ça. En bois, moi. Voici maman qui est là. En garde, le Québec. Viens, nous allons pouvoir. On va être assis là-bas. Là, il est là. Elle est là. Voilà maman qui est là. En garde, le Québec. Elle a quitté depuis Kourfaou. Et si vous parlez là, Parcouru plus de 400 km. et si vous Elle est là ce matin. Mais si elle ne suit pas la parole de Dieu, on ne peut pas s'entendre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je dis Amen. Si elle ne prend pas le spirituel que je fais, c'est son problème. Je bénis Dieu qu'elle est compris. Et c'était une lutte. Non, quand je vais mourir, tu ne peux pas m'enterrer. Quoi? Moi, ce que je peux faire ta veille. Et puis, c'est pas une veillée qui sauve. C'est l'enseignement qui sauve. Quand je vais mourir, je n'aurai pas de funérailles. Tu n'as pas de quel funérailles. Ton âme est en train de souffrir en enfer. Et tu parles de funérailles. Que ton âme soit d'abord au paradis. Il y a des gens qui sont morts dans les forêts. Quel funérailles ces personnes ont eu? Mais les âmes sont au paradis. Ne cherchez pas les bonnes chutes. Amen. C'est pourquoi cet enseignement est très bien. La Bible dit quoi ce matin? Laissez les éléments de la parole. Tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le refondement du renoncement aux œuvres mortes. De la doctrine des baptêmes. De l'imposition des mains. De la résurrection des morts. De la résurrection des morts et du jugement éternel. Cet élément, ce passage constitue la deuxième base doctrinale. Le spirituel dans lequel tu es assis, c'est sur ça que c'est posé. C'est comme tu es assis sur un tabouret. Quand tu viens dans une église, vous ne savez pas comment une église est fondée. Quelqu'un vous dira, pendant que je travaille, que ce monsieur-là, il utilise fétiche pour travailler. Moi, féticheur m'appelle de moi. J'ai dit, péticheur appelle de moi. Péticheur appelle de Padre divin. C'est filmé en direct, je ne parle. C'est puissant même. Ah oui. Je le dis, celui qui a le Dieu, il n'est pas connu. Amen. Vous avez entendu mon nom. Vous me connaissez. Je suis Fadramatique divin. Un choix de Dieu. Un élu de Dieu. Un instrument que Dieu a façonné pour mater les démons, pour mater le mal, pour mater ceux qui font le mal, pour te montrer que Dieu est vivant, pour te montrer que Jésus est ressuscité. Sur terre, partout où je passerai, les démons ne peuvent pas me suivre. Les démons vont fuir. J'arrive dans un lieu, s'il y a un démon, il va fuir. J'arrive dans un lieu, s'il y a un féticheur, les démons vont lâcher le féticheur. Le féticheur sera libre. Le féticheur va, les démons vont dire, mais féticheur, depuis que le monsieur est venu ici, là, on ne peut plus travailler. C'est pourquoi là où se trouvent mes églises, les gens ne vous aiment pas. Dis quoi maintenant? Dis quoi maintenant? Mais tout cela est
posé sur quelque chose. Igume ya donné fait tout ça. J'étais arrivé à 100 francs la dernière fois. On go son fly. J'ai déjà donné le secret de ma puissance. On va le prendre. Où j'ai dit ma puissance. On le prend du fait Jésus. C'est la fille me disait comme ça, non. Quand tu as dit, tu as donné le secret là. Il croit que tu as parlé de fétiche. Non, de fait, oui, vous faites bien. Il y a de la gueule, vous faites non. Fétiche est trop petit. Je viens te bénir ce matin. Amen. Quand Dieu a créé le monde, il a donné une première base doctrinale. Cette base doctrinale, c'est les 10 commandements. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Honore ton père et ta mère. C'est dans Hébreu, c'est dans Exode 20, verset 1 à 16. Ça, c'est la première base doctrinale. Quand nous allons dans Hébreu 7, c'est ça, Hébreu 8, verset 7, il dit c'est avec blâme qu'il a modifié la première base là. Et cette première base, c'est les 10 commandements sont devenus aujourd'hui les 7 vérités fondamentales. Qu'on vient de lire tout à l'heure. Laissant les éléments de la parole, tendant ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Œuvres mortes, c'est quoi? Cette église-là n'aime pas ce qu'on appelle œuvres mortes. Œuvres mortes là, ce sont les statues, ce sont les croix. Œuvres mortes là, c'est le sacrifice que vous faites. Croyez que c'est pour Dieu que vous faites. Œuvres mortes là, c'est des choses qui n'ont pas de valeur, que l'on porte pour être protégé. C'est tout ce qu'on appelle œuvres mortes. C'est des choses que vous faites, mais devant Dieu c'est mort. Ça n'a pas de vie. Amen. Dans ma vie, je ne fais aucun sacrifice. Et je ne ferai aucun sacrifice jusqu'à ma mort. Parce qu'il m'a choisi. Il m'a dit quelque chose. Si je marche là-dessus, moi là, un temps viendra. Peut-être que vous serez toujours ensemble. Je suis en train de prêcher comme ça. En train de prêcher. Je vais les cheveux tout blancs. Je vais les cheveux courbés comme ça. En train de prêcher. La barbe est blanche. Tout est blanc sur moi. Maintenant que je suis en train de prêcher, vous allez entendre la voix. Mais vous ne voyez plus la personne. Vous allez entendre la voix. Vous ne voyez plus la personne. La voix devient lointaine. Elle devient lointaine. Elle devient lointaine. Elle devient lointaine. Elle devient lointaine. Après, vous n'entendez plus de voix. Et c'est terminé. Écrivez ça ce matin. Allez-y. Donne-le rapidement tout le temps. En une minute. Qu'est-ce que tu as vu? Amen. J'ai montré la même chose à la prophétesse. J'ai fait un songe, comme ça nous étions à un programme. Et le grand missionnaire, il était en temps de travailler. Pendant qu'il prêchait, il disait comme ça dans sa parole: vous mourrez parce que vous touchez ce qui est sale. Vous touchez ce qui n'est pas bon. Dieu n'aime pas ce qui est sale. Et il insistait: Dieu n'aime pas ce qui est sale. Dieu n'aime pas ce qui est sale. Pendant qu'il prêchait, il y avait un vent qui a soufflé sur le peuple. Et autour de lui, c'est comme un tourbillon de feu. Le feu l'emportait. Pendant qu'il prêchait, il montait. Pendant qu'il prêchait, il montait. Le feu faisait monter jusqu'à ce qu'on ne le voyait plus. Et ensuite, c'est comme si le songe que j'ai fait, je vais dire au missionnaire: regardez, voici le songe que j'ai reçu du grand missionnaire. Que le grand missionnaire, il n'est plus humain. Et tous, ils ont commencé à répéter: Grand n'est plus humain, il n'est plus humain, il n'est plus humain. C'est le songe que j'ai vu. Alléluia. Le Seigneur vous montre cela, pas pour que vous m'adoriez, mais pour que vous m'écoutiez. C'est tout. Écoutez ce que je vous dis. La mort là, je ne connaîtrai pas ça. Je suis incomparable sur la terre. Je le dis devant tous les micros. Dans le monde entier, aucun pasteur n'a ma taille.
Je le déclare ce matin. Parce que le Seigneur me donne l'ordre de le faire ce matin. Dans celui qui me suit, sois propre. Ne me cache rien. Parce que je connais ta vie. Avant de te poser une question, je sais qui tu es. Je veux savoir si tu dis la vérité. Celui qui me ment va mourir dans son péché. Je suis prêt ce matin. C'est trop fort pour certains. Excusez-moi si je le dis cruellement. Mais je dois le dire un jour à mon peuple. Vous êtes mon peuple. Tu veux le savoir. Qui est en face de vous? C'était sur des pasteurs. Leur doctrine est assise sur le vaudou. Les sacrifices humains. Chez moi, ce n'est pas le vaudou. Le spirituel que je détiens vient du Saint-Esprit. Les gens vont dire dans les villages, non, chez monsieur, comme à Saint-Fra, il y a une qui m'a dit quoi? C'est la ville dans la forêt de Banco. Moi, je fais quoi dans la forêt de Banco? Il y a quoi là-bas pour moi? J'ai jamais demandé d'être pasteur. Je n'ai jamais voulu ça. Je suis assistant. Je donne quelque chose à l'église. Je suis un homme de Dieu. Je fais ma vie. Et puis Dieu m'a imposé ça. Et je vais aller dans le forêt de Banco. Il y a qui là-bas? Le démon qui est là-bas. Il n'a pas de mais cette personne, je ne maudis pas. Elles vont confesser. Elles vont confesser. C'est qu'elles ont dit là. Où est mon fils là? Elles vont confesser. C'est pas moi qu'elles ont sali. Elles ont sali mon maître. On ne me salit pas. Amen. Je dis amen. Je dis amen. La base doctrinale, celui qui marche dans cette base doctrinale, personne ne peut te salir. Et ça va rester. Tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement de ce monde. Plus de sacrifices dans vos vies. Vous allez à l'église, vous adorez les masques. Vous faites un choix ce matin. Où tu adores le masque, où tu adores Jésus. Vous adorez Jésus, vous allez à l'église et vous adorez les cailloux. Faites un choix ce matin. Où tu adores les cailloux, où tu adores Jésus. Mais ne mélange pas. Ne te font pas ensemble. Et toi, tu as une amie qui adore masque. Vous mangez ensemble. Vous vivez ensemble. Vous dormez ensemble. Et toi, tu dis que tu es chrétien. Tu le suis, c'est pourquoi? Tu dis quel intérêt avec lui. Donc ce matin, je vais vous laver un peu les oreilles. Ceux qui vont chez lui. Dans ce village, ils vont te menacer. Ils vont te toucher. Ils vont faire des compositions, prendre des pièges. Cet esprit-là, il va te parler. Vous-même, là, vous êtes des prophètes. Est-ce que vous savez ça? Je suis prophète. Moi-même, je suis prophète. Dieu parle à chacun de vous. Qui n'a jamais fait songe? Qui s'est couché la nuit n'a jamais fait songe? Qui ne fait jamais songe la nuit? Tu fais songe, moi? Tu as ce temps de prophétie en toi. Tu as ce temps de révélation en toi. Mais parce que tu ne suis pas la parole de Dieu, que ce n'est pas ouvert. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Je vais sur la vache ici. Je vais vous qui êtes assis sur la vache. Qui n'a jamais fait songe la nuit? Qui donne la nuit qui fait jamais songe? Lève la main. Répète, je suis prophète. Dieu me parle aussi.
Et vous savez pourquoi il ne continue pas de vous parler? Il ne vous montre pas les choses parce que vous n'écoutez pas sa parole. Et vous mettez en colère très vite. Il y a certaines femmes parmi vous, Dieu vous montre comment est votre mari. Et souvent quand votre mari sort, il vous ment là. Dieu vous montre qu'il allait chez une femme. Mais quand monsieur vient à la maison, c'est pilon pour l'accueillir. Vous avez ce don-là. Mais quand monsieur arrive, en même temps Dieu t'a montré, tu dis va me trouver ici. Tu mets pilon à côté de toi, tu es assis tranquillement. Dès qu'il arrive, tu as quitté où? Tu as quitté où? Tu as entendu Dieu avant de quelqu'un. Dieu dit bon, je ne monte plus. Maintenant tu t'es fermé. Tu ne peux pas, c'est pas pour ta ça à côté de toi. Tu appelles seulement, tu es où? Tu es où? Mais Dieu pourrait te montrer où il est. Mais tu es trop par la peur. Tu es jalouse. Amen. Amen. Ta jalousie déborde. Donc Dieu dit te montre. Quand tu apprends de quelqu'un, tu vas avoir un problème. Est-ce que Dieu n'a pas bien fait? Entre vous et moi, il a bien fait oui ou non? Parce que vous devenez trop exagéré. Tu commandes monsieur, on dit c'est ton enfant. S'il sort, c'est ton problème. Quand il t'a mis à la maison, est-ce que tu ne manges pas? Ne fais plus jamais ça. Dis amen s'il te plaît. Donc plus de sacrifice. Dis amen s'il te plaît. Je ne veux pas entendre que avant c'était même ça, c'est vrai. Ils sont là. Ils sont venus. Il est où? Mon papa qui est mort dit on a qu'à lui donner un mouton. Il est là. Ils sont où? Non, mon papa dit qu'il est mort là. Il a dit quoi? Au champ. Poulet à qui là? Ils vont les tuer dans le champ. Pour que le champ produise. Voilà. Son papa qui est mort. Papa qui est mort. Lui, il a sa main sur le champ. Des menteurs que vous êtes. Répétez menteurs. Mais quand le féticheur veut vous avoir, c'est comme ça, il ment. Papa qui est mort là, il a sa main sur mon champ. Il est où même? Mon tonton, il est où? Il est où? Tiens le pied, il est où? Waflé. C'est toi? Là, je dis il est où ce monsieur? En fait, vous n'avez pas la foi. Attends. Vous n'avez pas la foi. Moi, féticheur, votre grand missionnaire que je suis, le féticheur a peur de moi. Et ce féticheur te dit que lui, il a vu que ton papa qui est mort là a sa main sur ta bénédiction. Et puis toi, tu crois à ça. Moi, je te parle, tu ne crois pas. Hein. C'est pour lui que tu crois. Il est où? Il est dans ta base de Salut. Merci, monsieur. C'est pas des sacrifices? Non. Pourquoi? Pour rien. Pour rien. Jusqu'à présent, il n'a pas encore la foi. Alléluia. Je donne cet exemple pour que vous soyez plus effrayés. C'est vrai, ils vont vous appeler parce qu'ils ne sont pas dans le spirituel. C'est comme vous. Ah non, on t'a fait fétiche ici. On a vu que oui, ton nom est comme ça. Tu dis, ce que tu as dit, j'ai compris. Ça, c'est le plan du fétiche. Tu es dans le spirituel. Tu pries. Il ne fait pas de sacrifice. Répète, plus de sacrifice. Amen. Plus de sacrifice. J'ai enseigné sur ce qu'on appelle les œuvres mortes. Les morts. On parle de cercueil. Vous allez à des funérailles.
si l'animal qu'on va prendre pour servir les invités, pendant son immolement, ils prendront des paroles, ne mangez plus le repas. Ne mangez plus le repas. Même poisson, refusez. Prenez votre argent, allez dans une boutique, payez une boîte de sardines, payez votre pain, mangez et dormez. C'est bon? Ne mangez plus ce repas. Vous mangez ce repas, il y a un spirituel qui a commencé, qui va agir sur votre spirituel. Et ça va vous attaquer comme la huile attaque le fer. Un moment va arriver, vous ne pourrez plus prier. En ce moment, ils vous ont déjà entouré. Ils vont faire assaut sur vous. Et vous êtes tombé. Quand je venais, le Seigneur m'a dit quelque chose. Il dit, tu t'en vas. Voici une pièce qui est tendue. Si tu rentres là-bas, ça ne va pas te tuer. Mais ça va faiblir ton spirituel. C'est le même conseil que je vous donne. C'est bon? Je dois garder mon spirituel pur. Voilà. C'est bon? Est-ce que tu veux aussi garder pour toi fort pur? Donc, plus de sacrifice. Quelqu'un meurt. Si tu sais qu'en allant devant la photo, tu vas t'incliner, tu ne vas même pas là. C'est pas en partant saluer la photo là. Celui qui a perdu son parent va savoir que tu allais. On a dressé une table. Va sur la table pour ce que tu vas déposer. Pour aider ce monsieur à quitter son parent. C'est tout. C'est pas simple. Ils sont se mettre devant. Alléluia. On ne sait pas ce qu'il veut. Avec le gros portable. Portable comme ça. Quand tu le fais, tu diminues ton spirituel. Et moi, tu vas faire fort. Comme Samson. Il est tombé. Plus de spirituel. Ils sont arrêtés. S'il vous plaît, ne jouez pas avec ça. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? De la foi en Dieu. Parlant d'œuvres mortes encore. On parle un peu d'idolâtrie. On parle de péché mortel. Tout ce qui est sorcellerie. Comme dans le cas des œuvres mortes. C'est péché mortel là. Il n'y a pas plus fort dans le monde que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. De la foi en Dieu. Amen. Vous devez croire en Dieu en passant par Jésus-Christ. Souvent quand vous sortez, vous allez, quelqu'un qui est là, vous le voyez même, il a attaché les choses sur sa tête. Vous savez qui il est. Vous savez qui il adore. Et la personne vous dit que Dieu vous bénisse. Et tu dis Amen. C'est de toi que je parle ce matin. Tu sais comment il a attaché sa tête. Vous savez quel Dieu il adore. Et puis il te dit que Dieu te bénisse. Tu dis Amen. De quel Dieu il parle? Le Dieu d'Abraham. Vous devez croire en Jésus-Christ. Croire en Dieu en passant par Jésus-Christ de Nazareth qui est le seul médiateur. Jésus-Christ est le seul médiateur qui nous amène au Dieu créateur. Il n'y a pas un autre Dieu. Alléluia. Et ce matin, c'est ce que je vous prêche. Vous devez croire en Dieu, au Dieu créateur, en passant par Jésus-Christ de Nazareth. Un pasteur qui vient, qui ne prêche pas Jésus-Christ, vous n'êtes pas la même chose. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu ton amen ici. J'ai pas entendu ton amen derrière ici.
Un pasteur qui ne prêche pas Jésus-Christ, c'est pas un pasteur que Dieu a rejeté. Et même ceux qui prêchent Jésus-Christ aussi, c'est pas eux tous qui respectent la base doctrinale. Alléluia. Amen. Donc, vous devez avoir la foi. C'est ce qu'on appelle dans le bon terme spirituel la justification. On est justifié par le sang de Jésus. Et le premier élément dont j'ai cité œuvre morte, on appelle cela la sanctification. C'est un pilier. Et vous voyez, le passage que nous sommes dans le dit, vous allez voir que quand j'ai fini, je vais vous donner 7 piliers. Le bâtiment est bâti sur des piliers. Et n'est-ce pas? Si un pilier s'écroule, un pilier est cassé, le bâtiment va se fondre. N'est-ce pas? Tu es sur 2 pieds. Quand un pied va pas, tu veux marcher à l'autre. Tu vas marcher à l'autre. C'est comme ça le spirituel. Le spirituel a 7 piliers. Le premier pilier, c'est la sanctification. Œuvre morte, abandon. Totalement. Quand tu abandonnes les œuvres mortes, tu attends de vivre la sanctification. Deuxième pilier, c'est la foi en Dieu. Par l'intermédiaire de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui croit en Dieu, en passant par Jésus-Christ de Nazareth, on dit que tu es justifié par le sang de Jésus. C'est la justification. Le troisième pilier dont il parle, de la doctrine des baptêmes. Il y a 2 baptêmes. Et Jean-Baptiste nous a enseigné ces 2 baptêmes. Dans Matthieu 3, verset 11. Quand il dit, moi je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais viens après moi une autre personne. Je suis parti de toucher ce soulier. Elle vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Voici les 2 baptêmes. Et ces 2 baptêmes ont été cités dans le passage. Le premier baptême ici, c'est la repentance. Annoncé par Jean-Baptiste. Baptême de repentance. Alléluia. Qui a pour signe. Hier, certaines personnes sont allées remplir cette volonté, cette 3e vérité fondamentale. Et hier, à l'apôtre enseignant, il dit, vous êtes en train de remplir la 3e vérité fondamentale. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Première vérité, c'est la sanctification. Deuxième vérité, c'est la justification. Troisième vérité fondamentale, c'est la repentance. Qui a pour signe de baptême d'eau. Tiens, s'il te plaît. Donc, celui qui se repent devant Jésus doit accepter le baptême. Baptême d'eau dans une eau naturelle. Vous voyez, ici il y a l'eau. Je peux demander aux missionnaires d'arranger de la bordure. J'allais vous baptiser dedans. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis allé où? À Bandama. Dans le Bandama pour vous baptiser. Ça doit être dans une eau naturelle. Une eau naturelle. On a dépassé des barrages. On ne vous a pas baptisé dedans. Il y a des piscines. On n'a pas baptisé dedans. On vous baptise dans une eau naturelle. Une eau qui est créée par l'Éternel. Tout baptême qui a été fait dans une piscine. Chez moi ici, je reprends le baptême. Parce que le jour de Pâques, le jour du repas, la Sainte Seine, celui qui est parti dans la piscine ne peut pas manger la Sainte Seine. Je suis clair? Je suis clair ce matin? Voilà, que Dieu bénisse. Donc, le baptême d'eau, c'est le baptême de repentance. Le baptême d'eau, c'est le baptême de repentance. Alléluia. Je dis alléluia. La quatrième vérité fondamentale, c'est le perfectionnement. Répète, perfectionnement. Perfectionnement. Nous avons des portables aujourd'hui perfectionnés. Avant, c'était des portables comme Bible. Pour sortir même, tu as honte, tu restes à la maison. Donc, avant, il n'y a pas honte, c'est pas tout le monde qui veut payer aussi. C'est lui qui a ça, c'est qui a l'argent. On t'appelle, tu dis allô. Aujourd'hui, c'est petit comme ça. Tu déclenches et puis il parle. On veut perfectionner les choses. Il reste là.
dans les choses anciennes. Le Seigneur a perfectionné aussi les gens. Quand tu viens à l'église le premier jour, là, une semaine après, un an après, quelque chose change. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. On dit en bon terme que le Saint-Esprit est en train de te perfectionner. C'est ce qu'on appelle le perfectionnement. Donc quand tu viens à l'église, il faut laisser le Saint-Esprit te perfectionner. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas le laisser. On empêche. Il dit, fais pas faire ça, tu fais. Fais pas faire ça, tu fais. Quand c'est comme ça, il se retire. Il te regarde. Ce matin, il doit être en toi. Est-ce que tu es d'accord ce matin? Tu as parlé si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Après, le perfectionnement qui est fait par le Saint-Esprit, nous avons la grâce de Dieu. Cette grâce-là, tout à l'heure, je peux imposer la main à une personne, elle reçoit la grâce. Elle reçoit la bénédiction. Hier, je l'ai fait. J'ai imposé la main à une personne, et j'ai reçu l'onction. Ils ont reçu la délivrance. C'est une grâce que Dieu me fait. Voilà, il ne mérite pas. Tu vas me trouver là, tu te touches là, tu vas rien recevoir. Mais c'est lui qui fait ça. Amen. C'est la grâce qui me donne. Il fait de vous imposer les mains pour que vous soyez bénis, pour que vous soyez guéris, pour que vous recevez bénédiction. La même grâce aussi, vous avez ça. Vous avez la même grâce. Pendant que je suis en train de parler, celui qui aime la sanctification, qui quitte le péché, première condition. Deuxième condition, qui croit en Jésus-Christ, qui met sa foi en Jésus-Christ, toute sa foi en Jésus-Christ, pas comme ses pasteurs, qui ont mis leur foi chez les féticheurs. Quand ils travaillent ici, c'est sûr que le féticheur, si le féticheur il compte, quand vous payez vos dîmes, il prend l'argent, il dit féticheur, voici combien j'ai eu aujourd'hui à l'église, il doit prendre ta part et donne-moi le reste. Si ces vérités sont réunies en toi, tu vas imposer la main. Lui, il va travailler. Ça, je vous mets au défi ce matin. Tu veux imposer la main pour que Dieu travaille. Tu veux que Dieu te dise pour travailler. Tu veux que Dieu te dise pour travailler. Commence à respecter ces programmes ce matin. Obéis à ces enseignements ce matin. Toi qui es sur la base ici, si tu veux que Dieu t'utilise, il faut commencer à vivre la sanctification. Il faut commencer à respecter la parole de Dieu. Il faut commencer à obéir à Jésus-Christ, à croire en Jésus-Christ, à croire que en Jésus-Christ. Les gens te parleront dehors. Ils te diront fais ceci, fais cela, tu seras béni. Jésus-Christ est la bénédiction. Jésus est ma bénédiction. Jésus est ma bénédiction. Je ne vais pas quelque part pour être béni. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Ceux qui veulent boire, vous sortez. S'il vous plaît, on ne boit pas pendant qu'on est assis sur mon siège. On ne mange pas dans mon église. On ne boit pas dans mon église. Vous m'entendez? Celui qui veut boire, qui sort dehors, qui va boire. D'accord? Et je ne vais pas te voir ouvrir ton bidon. Tu es à une réunion quelque part, et puis tu as soif, tu pries de bois, tu tapes ton ventre, et puis tu es assis. Moi, je suis autorisé à boire dans le temps. Mais pour le petit temps, je peux pas sortir pour boire dehors. Par respect de Dieu. Quand ce sera grand, je peux. Si je peux boire dedans. Si je peux boire dedans. Mais vous, non. Il n'y a pas les mêmes droits. C'est bon? Vous ne savez pas, je vous enseigne. Même vos enfants. L'enfant, tu lui donnes l'eau en train de boire dans l'église. Tu sors avec l'enfant dehors. Est-ce que c'est bon? Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. La grâce de Dieu. Vous tous, vous avez cette grâce. Mais c'est parce qu'on ne respecte pas celui qui gère la grâce. On n'a pas. Cette grâce est en nous. On ne peut pas exploiter. Quand hier j'ai imposé les mains, quand tu dis reçois la délivrance, Jésus me dit que tu vas recevoir. La personne a reçu là. La gloire revient à qui? À Jésus. Vous avez la même grâce sur vous ce matin. Je crois que tu allais dire Amen.
Je vois que tu as dit plus fort. Je dis plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort que ça. Alléluia. Amen. Nous avons en 6e position la récompense. Tous ceux qui ont servi Dieu sur la terre et qui servent Dieu sur la terre seront récompensés. Et tous. Avant de mourir, le Seigneur récupère ton âme. Et cette âme a une place au paradis. Parce que sur la terre, tu as pris ton temps à servir Dieu, à faire sa volonté, à quitter le péché, à marcher dans sa parole. Il va te récompenser. C'est pas ce matin, il dit de venir avec vous donner de ces enseignements. Parce que tous ceux qui vont l'écouter, vous serez récompensés. C'est bon ce matin. Ne dis pas que moi, Dieu ne me connaît pas. C'est pour toi que je suis là. C'est pour toi que nous sommes déplacés. C'est à cause de toi on a organisé le programme ce matin. C'est pour toi que Konefra est venu, Assédi est venu, Prébo est venu, Samanké est venu, Tiakou est venu. Tout le monde est venu pour t'aider à faire asseoir ta foi. Et à la fin, tu seras récompensé. Et cette récompense, c'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Je vous dis ce matin, ça va vous étonner. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a des pasteurs. Quand il dit pasteur même, il me dit il y a des gens qui se font appeler pasteurs. Qui sont morts. Leur âme est sur la terre. Normalement, quand un pasteur meurt, quand on dit pasteur, tu es mort. On ne doit même pas battre ton âme de débat. Moi, le jour où vous n'allez plus me voir sur terre, et puis quelqu'un va dire voici, j'ai vu l'âme du grand missionnaire. Attachez-le. Il devient fou. Attachez-le. Ses pieds, ses bras. Dis-nous où tu as vu le grand missionnaire. Alléluia. Amen. Il m'a dit ton corps et ton âme ne resteront pas sur la terre. Avant même que tu saches qu'il est mort, l'âme est partie. L'âme est le premier élément qui quitte la personne. Après son esprit. Quand l'esprit n'est plus là, tu ne parles plus. Une personne ne parle plus, c'est que son esprit n'est plus là. Tu peux manquer l'esprit et ton âme peut être là. Tu vis toujours. Ton âme est peut te quitter. Et tu vas toujours vivre. Parmi vous là, il y a plein de âmes n'est plus là. Mais ils vivent, ils vous parlent. Ces personnes savent bien que leur âme n'est pas là. Parce qu'elles sont légères. Quand ton âme n'est pas là, tu es léger. L'âme est l'élément la plus importante que Dieu veut protéger. Est-ce que vous m'entendez? Et cette âme est protégée par les dons. Quand on fait des dons à l'église, c'est pour être béni. Mais pour vivre, c'est que pour que ton âme soit protégée, il faut que tu vives la sanctification. Ça ne se commande pas. Ça ne s'achète pas. Ne me dis pas que j'ai fait le péché. Après j'ai fait offrande. C'est faux. Amen. Amen. Tu m'entends ce matin? Amen. Donc nous avons la récompense, qui est la résurrection. Et enfin, la justice de Dieu. La justice, c'est là qu'il y aura des grincements du temps, des pleurs. Seigneur, tu as des grands missionnaires. C'est moi qui prenais son sac. C'est moi qui prenais de l'eau. C'est moi qui donnais de l'eau, il buvait. Quand il veut ouvrir la Bible, c'est moi qui ouvrais la Bible.
C'est moi qui parlais à la chambre du grand missionnaire. Dieu dira, je ne te connais pas. Tu faisais tout cela. Dans ton cœur était loin de moi, Jésus. Parce que tu es dans le péché. Tu es à côté du grand missionnaire. Tu aimes le péché. Tu adores le péché. Et qui a entendu ce matin? Bien aimé, voici les 7 piliers sur lesquels est placé le ministère que je prêche. D'abord, sanctification. Le premier pilier, c'est ça. On appelle ça la vérité, première vérité fondamentale. La sanctification. Répète, la sanctification. La sanctification. La sanctification. Je dis bien la sanctification. Répète encore, sanctification. C'est la première base, sinon c'est le premier pilier du christianisme. Ce matin, nous sommes dans le christianisme. Répète, je suis dans le christianisme. L'ancienne base, c'était le judaïsme. Ça, c'est passé. Nous sommes dans le christianisme. Nous sommes dans le christianisme. Et le premier pilier ici, c'est la sanctification. On te pose la question quelque part, tu dois pouvoir répondre. Toi-même, tu vas connaître ça. La sanctification, c'est de quitter le péché, de quitter la sorcellerie, de quitter le mensonge, de quitter tout ce que Dieu n'aime pas. Est-ce que vous comprenez ce matin? À part de ce matin-là, ne rentrez plus dedans. Plus de sacrifice. Plus de mensonge. Tu n'as pas dit amen. Il n'y a plus de mensonge. Tu ne voles plus ton mari. Vous les femmes qui partez au marché là. C'est vrai, ils ont tout augmenté à bois frais. Mais vous augmentez doublement. Ah chérie, l'argent que tu m'as donné là, que j'ai parti, Oyena pour moi là, Oyena coûtait 1500 alors que Oyena c'est 500. Vous faites tontine à 2 bras. Monsieur le monsieur, on te donne tontine là, monsieur n'aime pas, chérie, donne-moi 1000 francs. Tu te vous pouvez calculer, mais vous mangez dans nos poches. C'est normal. C'est une partie de l'homme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pourquoi tu ne dois jamais lever la voix sur ton mari. C'est bon? Madame. Encore je te donne un conseil. Ce qui se passe dans ton foyer, même ta propre amie, tu ne vas pas être courant. Je vous dis ce matin, parce que vous savez que vous perdez vos foyers à cause de ça. Ta camarade, elle est célibataire. Et c'est elle que tu as pris comme amie. Quel conseil on donne? Elle n'est jamais mariée. Quand il y a un monsieur qui piétine sur le pied, ta camarade est au courant. Ta mari m'a piétiné sur le pied. Il dit non, mets aiguille sur ton pied, quand il va piétiner, l'aiguille va le piquer. Mais si l'aiguille le pique, lui aussi, ça va, on peut enlever l'aiguille. Et la personne qui va enlever l'aiguille, il sait que l'aiguille a piqué ton mari. Ton mari, tu m'as dit, j'avais un rêve, tu m'as dit, tu es blessé à l'entrée. Oui, c'est vrai. Comment tu sais ça? Non, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu là, il est grand, il est vaste. On mange chez lui. C'est Dieu qui m'a parlé. Et puis, elle récupère ton mari. Elle soigne bien son pied. Et mais il vient du travail, il passe là-bas avant d'arriver à la maison. Il passe encore avant d'arriver à la maison. 3 fois il y a avant d'arriver à la maison. 4 fois la jour, je sais pas. Ta camarade vient plus chez toi à la maison. Elle a récupéré ton mari. Qui est à la base? C'est toi-même.
Elle cherche mari. Et tu parles tout le temps de ton mari. Je t'ai donné un mari. Dis à Dieu merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et donc voici la base doctrine ce matin que le Seigneur m'a mis en tête de vous enseigner. La sanctification, on ne joue pas avec ça dans la maison. S'il vous plaît. Ça, je ne joue pas avec ça. Des personnes ont touché des fétiches. Je leur ai dit de payer quelque chose pour que je compose pour elles. Elle croit que c'est pour moi. C'est faux. Quand tu commets le péché dessus, ta prédiction est bloquée. Et quand tu commets le péché mortel, tu es chrétien, tu t'as touché fétiche. Tu as fait quoi là? C'est une humiliation. Tu humilies Jésus. Tu l'humilies. Jésus ne peut pas aimer un péticheur. Parce que le péticheur vient de qui? Regarde, je te dis ce matin que Dieu a créé Lucifer. Lucifer était un ange. Comme l'ange Gabriel. Comme l'ange Michael. Lucifer était comme un ange auprès de Dieu créateur. Mais un jour il s'est levé, il dit non, Dieu fait trop malin. Que lui il veut prendre la place de Dieu. Quand quelqu'un auprès de moi aujourd'hui, et puis il dit non, moi de quitter, il va être un missionnaire. Voilà. Donc il est descendu là. C'est lui qui a créé les démons séducteurs. Tous ces démons, ce sont ses enfants. Donc ils travaillent, les mamies Ouattara. Tout le travail qu'ils font. Ça lui suffit, il parle. Les enfants. S'il vous plaît, quittez dedans. Chrétien, il faut quitter dans ces choses. Est-ce que c'est bon ce matin? Vous devez croire en Jésus-Christ. Toi, tu dois croire en Jésus-Christ. Si tu dois croire en Jésus-Christ, tu seras justifié. Ta repentance a été sincère. Tu as fait le baptême d'eau. Il ne faut plus retourner dans le péché. Tu m'entends ce matin? Le Saint-Esprit est en toi. Tu as fait ton baptême, le Saint-Esprit, tu l'as reçu. Tu es dans le perfection. Laisse-le te perfectionner. Il y aura des épreuves, ce n'est pas facile. Il y aura des situations. Il va te donner la voie à suivre. C'est pourquoi il faut être connecté sur l'homme de Dieu. Pour que s'il y a une situation, il puisse consulter l'Éternel et te donner des instructions. Est-ce que tu m'entends ce matin? Ne fais rien de toi-même. Toute chose consulte d'abord l'Éternel. Il te dira ce qu'il faut faire. Pour que s'il y a un danger, il puisse intervenir. Tu es d'accord ce matin? Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Donc, quand vous allez respecter ces éléments, vous perfectionner, il vous donnera l'occasion d'imposer la main pour un match pour qu'il soit guéri. Il vous donnera encore l'occasion de vous faire la grâce de vous récompenser. Maintenant, ce matin, tu as fait tout cela pour lui. C'est pas quand tu vas mourir, il va t'abandonner. Le jour où tu meurs, ta place est au paradis. Personne ne verra ton âme sur la terre. Avant que tes yeux ne soient fermés déjà, ton âme monte. Un ange viendra spécialement prendre ton âme. Et ton âme va monter au paradis. Va s'asseoir auprès d'Abraham. Auprès d'Abraham. Et Abraham dira, voici ta maison. Tu es sur la terre. Tu as suivi mon serviteur. Tu m'as adoré. Voici ta place. 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 Qui va avoir une place auprès d'Abraham? Ce matin, donc, plus de péché. Répète, plus de péché. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Je n'ai plus de péché. Plus de péché. Et tout le monde sera servi. Est-ce que c'est bon ce matin? Voici les 7 vérités. La nation dans laquelle vous êtes, vous avez déposé vos bagages, est assise sur 7 piliers. Voici les 7 piliers. Je vous demande ce matin, si tu oublies, tu peux m'appeler, je vais te réenseigner. Les missionnaires sont sur les eaux, ils vont vous enseigner. Mais s'il te plaît, il ne faut pas aller contre ces enseignements. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce se repose sur toi ce matin. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin?
Il va se lever et dire merci. L'église est comme ça, l'église est comme ça. Et tu viens d'entendre ce matin. Sors la force de l'église. Qui grand adore véritablement. Tu vas parler au Seigneur. Et dis depuis la sanctification. Peut-être que tu n'as pas compris cela. Ce matin, tu vas lui dire, tu vas demander pardon. Peut-être que tu mènes ta vie dans l'église. Le pasteur t'a parlé. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Va se lever. Tu vas dire au Saint-Esprit que ce matin tu es là. On est sur engagement aujourd'hui. Engagez-vous.